Bonjour Astria, j'espère que tu vas bien déjà. Super, Oui, merci. parfait. Bah, écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme je te le disais, on met en place aujourd'hui une campagne Info Africa qui a pour objectif de soutenir la jeunesse africaine à se mobiliser contre le Covid. L'idée est de leur faire passer des messages pour éviter la propagation aujourd'hui de ce virus sur le continent africain. On sait combien la jeunesse te tient à cœur et que tu es engagé dans un certain nombre de projets aujourd'hui sur le continent africain. Donc, je vais te laisser te présenter déjà. Et puis après, tu pourras nous parler de tes formidables solutions contre le Covid en Afrique. Donc, je te laisse te présenter. Super. Bah, merci beaucoup, Karl, pour cette invitation d'abord. Donc, effectivement, pour me présenter, je m'appelle Astria Fataki. Je suis présidente et fondatrice d'Energy Generation, qui est une organisation panafricaine qui a pour ambition en fait, de former les jeunes Africains à l'entrepreneuriat sur le secteur de l'énergie d'abord, mais aussi de la santé et de l'agroalimentaire. Donc, depuis 4 ans, nous œuvrons donc, depuis Lomé à cette mission de former des entrepreneurs sur ces secteurs clés pour le développement de l'Afrique. Super. Et la situation avec le Covid aujourd'hui ne doit pas être très évidente dans le secteur dans lequel tu es, ce qu'est l'énergie et l'éducation. Est-ce que, avant de parler déjà de ce secteur-là en particulier, est-ce que tu peux nous dire les solutions que vous avez mises en place pour lutter contre le Covid sur le continent, en tout cas au Togo et dans l'ensemble du continent africain? Oui, tout à fait. Alors effectivement, Energy Generation, sa particularité, notre particularité, c'est qu'on est très porté sur le développement de technologies et notamment des technologies frugales. Donc, D'accord. au sein de notre centre de formation à Lomé, nous avons un makerspace, un Fab Lab, qui voilà, a un certain nombre d'équipements du type des imprimantes 3D ou encore des découpeuses laser. Et en fait, quand la pandémie a commencé à prendre une certaine ampleur, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire, quelle contribution on peut apporter à trouver des solutions. Et c'est vrai que du coup, très vite, on s'est inspiré des exemples vus ailleurs, hein, en France, aux États-Unis, en Italie, où effectivement l'impression 3D a permis d'apporter des solutions rapides et souvent peu coûteuses en cas de pénurie de certains équipements de protection, mais aussi d'équipements tels que des assistances respiratoires, donc des ventilateurs. Donc c'est cette aventure-là que nous avons entrepris de produire ces équipements de protection d'abord pour le personnel de santé et ensuite donc des respirateurs. Donc, dans cette démarche, on s'est rendu compte que tous les plans qui étaient disponibles en open source sur Internet étaient vraiment conçus pour des contextes occidentaux, si j'ose dire. Donc, on a fait ce travail d'adaptation et en le faisant, on s'est dit qu'on serait beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent ensemble. Donc, on a conçu une plateforme qui s'appelle donc COVID-19 3D Print, sur laquelle, en fait, on a regrouper un certain nombre d'acteurs, de makers à travers le continent avec qui on échange. On a d'ailleurs organisé un hackathon les 1er, 2 et 3 mai pour justement échanger sur ces solutions et arriver avec des, des adaptations spécifiques au contexte et aux challenges rencontrés sur le continent. Très bien. En quelques mots, quel a été le bilan aujourd'hui de ce hackathon que vous avez organisé? Alors nous, on était vraiment très agréablement surpris de la participation, puisqu'on a eu une centaine de participants venant voilà, de toute l'Afrique, aussi bien anglophone que francophone. Et on avait aussi bien donc, des makers, mais on avait aussi des personnels de santé qui ont exprimé parfois des besoins dans leur pays et avec qui on a pu, du coup, à travers cette plateforme, mettre en relation avec des espaces donc de makers pour répondre à certaines demandes. Par ailleurs, on a également pu établir des fiches projets
qui ont été consolidés sous un format type qu'on avait développé et qui aujourd'hui nous permettent d'aller chercher des financements. Et troisièmement, on a mis en place une boîte à outils où on a mis à disposition toutes les ressources techniques dont nous disposons et également voilà, toutes les questions et les réponses, les expériences et les erreurs des uns et des autres afin de vraiment capitaliser sur cette intelligence collective. Excellent. On peut retrouver le lien de cette boîte à outils. Vous pouvez peut-être le donner pour permettre à ceux qui nous écoutent d'y avoir accès aussi. Oui, bah alors pour avoir accès à la boîte à outils, il suffit donc de se rendre sur la plateforme COVID-19 3dprint.org et de s'enregistrer et automatiquement vous aurez accès à la plateforme communautaire et aux liens vers ces différentes boîtes à outils. Excellent. Ben, merci Astria. Aujourd'hui, la situation, et elle a quand même bien évidemment baissé, c'est-à-dire qu'elle n'est plus à son apogée, tant mieux pour tout le monde. Vous, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, quelles leçons tirez-vous de cette crise aujourd'hui Covid? Bah, j'ai envie de dire d'une façon presque prévisible, c'est qu'un entrepreneur en particulier, c'est quelqu'un qui sait trouver des solutions à des problèmes, on va dire. Donc forcément, en temps de crise, la fibre entrepreneuriale est d'autant plus sollicitée et d'autant plus testée, mise à l'épreuve, si j'ose dire. Donc effectivement, en tant qu'entrepreneur, donc nous, à titre d'organisation Energy Generation, mais aussi les entrepreneurs en herbe, si j'ose dire, qu'on accompagne, on est dédié en fait à transformer cette crise en opportunité. Donc, typiquement, en ce qui concerne cette expérience que nous avons accumulée durant les derniers mois dans cette volonté de production d'équipements, ben, nous allons capitaliser sur cette expérience pour effectivement apporter des solutions de long terme. Parce que bien sûr, il fallait se mettre en ordre, si je veux dire, de combat dans cette situation d'urgence. Mais pour moi, la crise, en fait, elle a mis en lumière des manques et on va dire, des limitations structurelles, en fait, du secteur de la santé. Je pense que tout le monde s'en doutait, mais là, vraiment, on a des chiffres concrets. On sait que, par exemple, en Afrique, certains pays avaient, avant la crise, par exemple, 4 ou 5 respirateurs pour l'ensemble d'une population de plusieurs millions de personnes, là où aux États-Unis, par exemple, on compte les respirateurs en plusieurs dizaines de milliers. Donc, effectivement, ça a mis en place, ça a mis en lumière, si je veux dire, ce gap. Et donc, aujourd'hui, nous, on est en train de réfléchir à des solutions de long terme, donc que ce soit à travers donc ces équipements, mais aussi à travers l'éducation, qui est une valeur et un outil auquel nous croyons énormément pour justement pérenniser les efforts qui sont faits aujourd'hui. Donc, typiquement, on a ouvert la Business and Healthcare School, qui est une école spécialisée dans l'entrepreneuriat sur le secteur de la santé. Excellent, excellent. Que de très belles initiatives en cours. Et est-ce que vous avez un message aujourd'hui aux investisseurs, au gouvernement à faire passer? Oui, tout à fait. Donc nous, comme je le disais, on a accumulé une expérience donc, dans la production de matériel de santé low cost pour l'Afrique, donc Made in Africa for Africa. Et donc, de cette expérience, on compte comment dire, développer un projet entrepreneurial. Donc effectivement, s'il y a des investisseurs ou même des gouvernements qui seraient intéressés de nous accompagner financièrement dans le développement de cette start-up qui aura vocation vraiment à répondre à un besoin structurel du secteur de la santé en Afrique, on serait très heureux de les rencontrer et voilà, d'échanger. Très bien, on croise les doigts pour vous. En tout cas, le message sera passé. Et mot de la fin, quelques mots pour soutenir l'initiative que nous avons mis en place, Info Africa. Bah, effectivement, ça me semble être une initiative
très pertinente au regard de la situation actuelle, parce que moi, ce que je dis souvent en ce qui concerne cette crise, c'est qu'il y a eu des aspects, enfin, il y a eu des conséquences sanitaires, il va y avoir des conséquences économiques et qui seront tout aussi importantes. Et pour y faire face, il va falloir avoir le bon mindset, si j'ose dire. Donc, autant il faut savoir mettre en place des gestes barrières essentiels contre la propagation du virus, mais il faut savoir aussi mettre en place un certain nombre de gestes barrières pour éviter la propagation d'un état d'esprit qui pourrait être défaitiste ou négatif, de manière à pouvoir voilà, surmonter les défis qui s'annoncent à nous. Et le fait d'échanger comme ça en réseau à travers un réseau tel que InAfrica, c'est définitivement une initiative qui va dans le bon sens. Parfait. Ben, merci beaucoup, Astria, pour votre soutien. Merci pour votre temps. Et puis, ben, à très bientôt. À très bientôt. Merci, Karl. Merci, Astria. I'm in for Africa. I'm in it for Africa. I'm in for Africa. I am in for Africa. I'm in for Africa. I am in for Africa. I am in for Africa. I am in for Africa.